Bonjour, comment vas-tu? Parce que moi je vais super bien et je vais en profiter tout de suite pour te souhaiter un joyeux printemps. Et oui, nous sommes le 21 mars et ça y est, l'hiver est terminé. Oh, quelle bonne nouvelle! Bon, la neige est toujours là, hein, qu'est-ce que vous voulez? Ça va se tasser tout seul, hein, de toute façon, à un moment donné, là. Mais ça sera la bonne occasion, en tout cas, pour vous donner quelques petits conseils pour la santé de vos plumeaux, n'est-ce pas? Je vais vous donner un petit peu quelques petites choses à faire. Absolument, c'est très très important parce que lorsqu'on sort d'un long hiver comme ça, eh bien, vos oiseaux ont perdu beaucoup de vitamines. Mais juste avant, hein, vous le savez, j'aime bien dans mes petits potins parler de politique. On a encore 34 jours avant la présidentielle 2017, donc après je vous casserai plus les pieds avec ça. On saura quel clown on aura mis au pouvoir. Mais lorsqu'on regarde ce débat à 5, déjà on voit à quel point la démocratie a été mise sur le bûcher de l'argent que veulent se faire les chaînes de télévision. Puisque nous avons quand même 11 candidats à la présidence, puis il y en avait que 5 qui étaient invités. Et on se base sur les sondages hein, pour ça, alors qu'on a bien vu que les sondages ne valaient rien, et justement M. Macron, hein, qui était d'accord avec M. Fillon, comme presque pendant toute l'émission, hein, vous avez remarqué que Macron, à chaque fois que quelqu'un parle, il dit comme ça, ah ouais, oh, faut que je lui pique cette idée-là, ouais. Oh ouais, elle aussi, il faut que je lui pique son idée. Ah ouais. Amant, ah oui, amant, oui, ah oui. Écoutez, ça a été une vraie girouette, vraiment dans tous les sens du terme. J'ai trouvé ça assez comique, à part un moment où il s'est vraiment énervé après Marine Le Pen, où il devenait tout rouge, tu sais, il montrait à quel point il n'est pas capable de gérer ses émotions, hein, comme la faute. Yeah, la France! Ouais. Enfin bref. En toute objectivité, hein, donc après cette histoire de démocratie, que dans M. Fillon a soulevé tout de suite le problème en disant que ce n'était pas normal que tous les candidats ne soient pas représentés, que si on avait joué exactement la même chose avec lui, il n'aurait pas pu être là au débat des primaires. Eh bien, ça déjà, c'est un signe que notre démocratie est vraiment malade. Ensuite, si on veut être très très objectif, hein, et puis alors là, il faut arrêter de parler, de dire est-ce que je suis de droite, est-ce que je suis de gauche. Jackson, on s'en fout. Jackson, elle est à ma gauche d'abord. Franchement, il n'y a plus de clivage. Okay. Si on regarde objectivement, quels étaient ceux qui avaient la tenue, le comportement le plus présidentiel? Franchement, de loin, M. Fillon et Mme Le Pen étaient de loin ceux qui se sont le mieux tenus, qui n'ont pas coupé la parole aux autres candidats, qui ont laissé chaque candidat donner leurs idées, développer. Vous voyez, M. Mélenchon, que j'apprécie énormément, moi j'aime le bonhomme. Ce gars-là, là, c'est un bon gars, là. Puis, il a quand même des super bonnes idées, puis on sent qu'il est vraiment pour le peuple. Bon, personnellement, je trouve qu'il est un petit peu trop ouvert sur le monde extérieur et sur l'Europe, mais on sent que c'est un bon gars. Mais hier, il m'a déçu, parce qu'on a retrouvé le Mélenchon il y a 5 ans, qui ne peut pas s'empêcher d'ouvrir sa grande gueule, qui ne peut pas s'empêcher de faire des commentaires, qui ne peut pas s'empêcher de couper la parole. Ben moi, je suis désolé, pour moi, ça, c'est pas une attitude présidentiable. Vous voyez? Quand on est un président, si on n'est pas capable de respecter son interlocuteur et on n'est pas ouvert au dialogue, ben on ne peut pas être président. Quand on est juste là pour copier ce que font les autres et inventer des choses, là je ne parle plus de M. Mélenchon, mais vous êtes mêlé que je parle de M. Macron, qui nous sort des phrases toutes faites, des promesses pour aller lécher le cul des électeurs en leur disant « je vous promets, ça ne sera pas 35 heures avec moi ». Vous voyez combien? Je ne peux pas vous le dire tout de suite, mais ça ne sera pas 35 heures. Il va vous offrir Monts et Merveilles, il va vous offrir des euros à la fin de l'année, il va vous offrir... Écoutez, arrête, dis-nous simplement que c'est juste pour aller chercher des voix, parce que c'est pas fondé ce que tu racontes, et puis en plus, franchement, là, M. Macron, là, excusez-moi, là, vous êtes une marionnette, ça ressemble à rien, vraiment. Hier, là, vous étiez le petit gamin de la gang, ok? Quand on regarde bien... Franchement, les deux qui avaient une vraie stature de président, là, c'était quand même Marine Le Pen et François Fillon. Qu'on soit de gauche, de droite ou de quoi que ce soit,
Soyez objectif, regardez l'attitude. Après le programme, ok, ça vous plaît pas, les idées vous plaisent ou vous plaisent pas. Je vous parle d'attitude, de comportement, c'est eux qui se sont le mieux tenus. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, tant pis pour vous. Moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Et je me le suis tapé, hein, le 3 heures de débat. Bon, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos plumeaux, nos petits oiseaux. Vous savez, l'hiver a été assez long. Et qu'est-ce qui se passe pendant l'hiver? Ben, vos oiseaux sont plus enfermés à la maison. Et là, il y a des gens qui me disent « Ah non, non, moi, le mien, oui, il est enfermé, mais il est devant la fenêtre, il est tout le temps en plein soleil, etc. » Alors, vous devez savoir une chose. Les oiseaux ont besoin énormément de calcium. Ça, c'est une... Les oiseaux, les perruches peuvent mourir de calcimie dans l'espace d'une matinée. Ce que je veux dire, c'est qu'à 9 h du matin, elles peuvent être en pleine forme, voler, tout va bien, elles volent dans la maison. Puis à 11 h, bling, terminé. Si je vous parle comme ça, c'est parce que j'ai vécu malheureusement cette triste expérience. Donc, suite à cette expérience, il m'a permis d'étudier un peu plus. Et vous savez que dans le système endocrinien de votre oiseau, vous avez besoin comment on appelle ça, de vitamines pour faire en sorte que son système endocrinien fonctionne bien et que votre oiseau soit plus à même à être ouvert à l'apprentissage, à être plus calme, moins agressif, moins stressé, etc. Pour pouvoir établir cet équilibre, votre oiseau a besoin de la vitamine D et de la vitamine D3 et de la vitamine E que l'on trouve dans les UVB du soleil. Et donc, je reviens à la personne qui me dit « Ben oui, mais moi, il est tout le temps devant le soleil. » Non, il est devant la fenêtre qui est au soleil. Sauf que les UVB, ping, 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 ne rentrent pas par la fenêtre. Résultat, votre oiseau ne prend aucun rayon UVB. Et à quoi ils servent ces UVB? Ils servent tout simplement à faire en sorte que le calcium se fixe sur les os, sur les ailes, sur tous les endroits où on a besoin d'avoir du calcium. La fixation du calcium ne se fait que grâce à la vitamine D3 et la vitamine E qu'on trouve dans les rayons du soleil, dans les UVB. Alors vous allez dire, mais si, moi je suis persuadé, il est tout au chaud, etc. Il est chaud d'ailleurs quand on le touche. Il est au soleil. Oui, non, on ne vous parle pas de chaleur, on vous parle d'UVB. Lorsque vous avez des lunettes qui changent, qui teintent au soleil, c'est parce qu'elles réagissent aux UVB. Eh bien, ces lunettes-là, dès que vous montez dans votre voiture, pourtant vous avez le soleil qui vous tape dedans, à travers la vitre, vos lunettes redeviennent claires et transparentes. C'est QFD, les rayons UVB ne passent pas à travers la vitre. Donc, pour pouvoir remédier à ça, vous avez des produits. Et aujourd'hui, pour moi, l'un des meilleurs produits s'appelle le Prime, P-R-I-M-E, ou Prime, c'est comme vous voulez. Il se présente sous forme de poudre. Alors vous avez des petites boîtes, des grosses boîtes, enfin, bref, ça dépend du nombre d'oiseaux que vous avez. Et c'est pas compliqué, hein. Il y a une petite cuillère à l'intérieur, toute en plastique, avec vraiment une petite dose. Vous devez prendre cette poudre et la mettre sur la surface des graines de votre oiseau. Ne surtout pas mélanger. Le but, c'est qu'à chaque fois qu'il va aller jouer avec ses graines, il puisse y en avoir qui aille sur sa langue et qu'il puisse l'absorber. Évitez de le mettre dans l'eau, c'est du gaspillage. La quantité de poudre qu'il faudrait pour que l'eau apporte de quoi, c'est une perte. Donc, mettez ça sur la surface des graines, ça s'appelle Prime. Et c'est vraiment essentiel parce que non seulement vous avez la vitamine E et la vitamine D3, mais vous avez toutes les autres vitamines qui font que votre oiseau va se sentir bien. Donc, dans la B12. La B12 est utile pour le comportement de votre oiseau parce que là, encore une fois, c'est au niveau du système endocrinien que ça va se jouer. Ce système qui, justement, gère les émotions, gère la façon de réagir de votre oiseau. Voilà. Donc, si tu as trouvé ça intéressant, merci d'avoir été avec moi. Est-ce que j'ai le temps de parler avec vous d'autre chose? Non, hein, on a déjà dépassé le temps. Normalement, le petit café, là, c'est 8 minutes. Puis en ce moment, là, j'arrête pas de dépasser. Je parle trop. Je suis désolé. Bon. Allez, je vous fais un gros bisou, je vous dis à demain pour un autre café. Puis c'est promis, je parlerai de mon histoire avec Jackson, puis de mon histoire avec mes perroquets, depuis combien de temps je suis avec des oiseaux, dans un autre café. Allez, bonne journée, puis je te le répète encore, hein, je te souhaite un super beau printemps. Régale-toi, amuse-toi, l'hiver est derrière nous. Bye bye.